Vous l'avez tant attendu, vous l'avez tant espéré, vous l'avez tant désiré. Il est enfin là, le tuto d'Indiana. Allez, hop, c'est parti. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, cette semaine, on planche sur le patron du sac à dos Indiana. Donc Indiana, c'est ce sac à dos assez particulier avec une forme un peu trapèze où vous avez deux poches sur les côtés, mais surtout une fermeture zippée dans le dos du sac à dos. Voyez, hop, voilà, qui est en plus posé de manière arrondie. Donc ce modèle, vous l'appréhendez, ce modèle vous fait un peu peur. Donc le tuto vidéo est là pour vous donner toutes les astuces, les tips, tous ces petits détails qui vont vous aider à appréhender plus sereinement le tuto du livre. Et justement, le livre, il s'agit du livre Passion Sac, que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies, mais également sur mon site internet. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Petite piqûre de rappel, je ne donne pas les dimensions des pièces de patron dans ce tuto vidéo, puisque c'est un tuto bonus à l'achat du livre. Allez hop, c'est parti, on s'y colle! J'ai donc déjà découpé toutes mes pièces pour la réalisation de ce sac à dos Indiana. Je ne vais pas faire beaucoup de variantes dans ce modèle parce que je sais qu'il vous plaît comme ça. Je verrai bien au fil du tuto comment ça se passe. Majoritairement, je vais prendre du simili cuir sur mousse, vous voyez, notamment pour assurer une certaine tenue. Vous pouvez trouver ce simili sur mousse chez la mercerie des créateurs. Pour le coton, je vais faire une partie coton parce que le modèle d'origine, il y avait une broderie, mais là j'avais envie de changer. J'ai pris ce coton-ci, donc qui est dispo directement sur mon site. Enfin, j'espère qu'il le sera, sinon je pense que je vais en recommander parce qu'il vous plaît beaucoup celui-là et je le trouve très estival au niveau des coloris. J'ai prévu de la mousse sur résille pour garder la même densité, ok. J'ai fait cette petite étiquette, pardon, en flex. Je trouvais ça sympa, ça ajoute un petit côté estival. Donc voilà, au niveau des sangles, j'ai prévu celles-ci. Alors elles sont un peu grises avec un effet lurex argenté dedans. J'avais hésité, vous savez, avec mettre de la sangle peut-être lurex, mais un peu kaki, mais je trouvais que ça tranchait peut-être trop. Je préférais apporter un peu plus de douceur et puis j'ai peut-être dans l'idée de faire un point décoratif avec un fil de chez Metler, vous savez. Donc voilà, grosso modo, là il n'y a rien qui change. J'ai mon zip également. Pour le fond, que je vous dise un petit peu peut-être pour le fond, j'ai prévu en fait ce simili également que vous avez chez la mercerie des créateurs. Je ferai la doublure certainement en suédine double face Alaska, où là j'ai pris vraiment de la suédine kaki. Pour les poches, je me suis aperçue en découpant les pièces qu'à l'époque, je n'avais pas prévu de passepoil sur ce modèle. Il faut corriger ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Donc j'ai prévu de rajouter en fait des passepoils. Donc que vous retrouvez directement également sur mon site. Au niveau des poches latérales, vous savez, sur les côtés, je pense que je vais inverser. Je ne vais pas mettre le coton, je vais mettre la suédine et je vais faire, à mon avis, ici, je mettrai un petit passepoil. Je ne vais pas mettre de biais, je mettrai plutôt un passepoil et puis je mettrai du passepoil comme ça, ici, de chaque côté du coton. Pour notre poche, je pense que ça pourra être sympa. Comme ça, on aura 3 passepoils de chaque côté. Voilà, bon bah c'est tout. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, il me restait en fait pour la grande doublure intérieure, j'ai pris celui-ci.
Je pense que ça va apporter un peu de luminosité. Alors il me restait ça dans mes stocks de tissus, donc puis ça matchait bien avec le rappel ici, donc je vais mettre ça. Donc la principale difficulté dans ce modèle, ça va être surtout ici. Alors hop, vous voyez l'ouverture, la large ouverture dans le dos, alors avec la fermeture zippée qui est posée en arrondi. Donc c'est là où réside la principale difficulté du modèle et où ça vous fait un peu peur. Donc vous avez bien fait de me pousser pour que je fasse le tuto vidéo de ce modèle. Donc voilà. Et vous voyez le devant, en fait, il a quand même l'originalité d'être un peu sous une forme de trapèze. Et le devant, c'était une grande broderie à l'origine. Et donc moi, je vais changer ça en mettant du tissu. Donc voilà, bon bah écoutez, on se lance, on y va. Et je vais respecter scrupuleusement le détail du tuto du livre. Comme ça, vous ne serez pas trop perdu et ça vous aidera notamment dans l'appréhension de la couture de ce modèle. Concernant la machine, j'ai toujours ma fidèle Brother Innovis F420. L'aiguille, je suis en standard 80. Et donc, première étape, on va coudre notre coton sur la mousse sur résille. Pour ce faire, n'hésitez pas à allonger votre point à 3,5 voire 4, puisque c'est juste une couture de maintien que je vais faire à peu près à 2-3 mm du bord. Hop, donc tout du long. Voilà. Et voilà, donc ça c'est maintenu. Ensuite, on va venir poser de chaque côté les petits arrondis. Donc faites attention, le petit décroché ici, ça va de ce côté-ci, hein. Alors, donc on va faire ça endroit contre endroit. Je mets bien bord à bord par rapport à mon tissu. Éventuellement, vous pouvez épingler. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire pour une fois. Hop, je ne vais pas épingler trop près. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu épais, mais vous inquiétez pas, la mousse sur résille, c'est pas compliqué à coudre. Donc voilà, et là on va faire une petite couture à 1 cm des bords. Je vais me remettre en longueur de point 3. Qu'est-ce que je veux? Je vais régler quand même. Hop, pour... En fait, je vais prendre le rebord de mon pied ici comme point repère qui va suivre le bord de mon tissu. Et j'ai décalé mon aiguille en largeur pour que ça fasse vraiment 1 cm. Donc pour celles qui ont la même machine que moi, il faut décaler à 1,5 mm. Hop. Voilà, j'essaye de bien me mettre bord à bord. Petit point d'arrêt et c'est parti. Voilà. Donc 1 cm, c'est bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Bon là, je vais peut-être pas épingler. Et voilà, donc première étape, c'est fait. J'ai tracé mes lignes repères, vous voyez, au crayon craie. Mais avant ça, comme j'ai quand même un peu d'épaisseur, je vais rajouter un petit truc. Je vais faire des coutures, des surpiqûres de chaque côté. Comme ça va bien maintenir mes tissus bien à plat. Hop, donc je replie simplement mes marges de couture. Et je fais vraiment une couture qui se voit presque pas. Je vais même mettre une longueur de point à 3,5 puisqu'après on va voir les sangles ici, hein. Donc c'est juste pour bien maintenir mes marges de couture.
Pour la suite, j'ai donc épinglé mes sangles pour venir faire une petite couture à 2-3 mm de chaque côté. Et ensuite, je viendrai faire un point décoratif sur le milieu. Donc, je pense que je vais faire avec ce fil multicolore. Et en fait, vous voyez, j'ai bien fait de faire mes surpiqûres au niveau de mes marges de couture. Comme ça, pour faire mon point décoratif, ce sera beaucoup plus facile. Concernant le point décoratif, je pense que je vais partir sur le même en fait, sur celui-là, vous voyez. Je pense, alors attendez, c'est lequel? Ça va être le 16, donc 1, 2, 2, et donc le numéro 16. Alors par contre, je pense que vu la dimension, je vais le faire un peu plus large si je peux. Non, je peux pas. Mais c'est sûr que je vais le faire moins dense parce que comme j'ai beaucoup d'épaisseur avec la sangle et les tissus, donc je vais allonger ici. Voilà, je vais essayer de faire le double. Je vais prendre une petite chute pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est un peu moins dense, un peu moins serré. Je vais même essayer de rajouter, parce que plus ça va être dense avec l'épaisseur, plus ça va être difficile, je pense. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Vous voyez, ça fera un petit dégradé. Voilà, bon, je vais me positionner. Je vais essayer de bien me centrer. Hop, bon, je le fais à la louche, hein. J'aurais pu tracer un trait sur le milieu de ma sangle, mais j'ai la flemme. Il fait chaud. Et voilà le résultat. Ça apporte une petite touche de couleur, ça redynamise un petit peu les sangles, je trouve, et ça fait un rappel super sympa avec le tissu. Maintenant, je vais poser ma petite étiquette en Snap Pape et ma petite étoile by Jen. J'ai donc posé mon étiquette ainsi que ma petite étoile. Donc j'ai mis du scotch double face, hein, comme d'habitude. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je ferai même un article sur mon blog, comme ça vous aurez vraiment tout. Pour le point de contour sur mon étiquette en Snap Pape, j'avais ce fil vert fluo. Alors c'est la marque, c'est Mettler qui fait ça. Et je trouve que le fluo, c'est super sympa l'été et tout ça. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on avait quand même dans le tissu des couleurs un peu punchy. Donc, je vais faire un point comme ça avec celui-là. Je vais peut-être pas faire un triple point, je vais faire un point normal. Et après, je viendrai coudre ma petite étiquette. Alors, on va rechanger de points du coup. Ok. Longueur de point, j'ai quand même de l'épaisseur. Donc, je vais rester en 3 mm, mais je vais diminuer ma cadence parce que comme j'ai eu la riche idée de faire une étiquette ronde, n'est-ce pas? Il va falloir que je fasse une couture en arrondi. Donc, je vais déjà pré-régler ma largeur. J'ai décalé légèrement mon aiguille. Comme ça, je vais pouvoir prendre, vous voyez, le petit point repère du milieu qui va suivre le bord de mon étiquette. Et je vais commencer dans le bas. Hop, voilà. Tac, et on va aller en vitesse escargot. Et je suis partie en 2,5. Bon, je vais rester en 2,5, on verra bien.
Oh, je crois que j'ai atterri. Ah non, je peux encore faire un point. Yes. Alors, on va essayer de pas... Hop. Mes petits ciseaux. Voilà. Ouais, j'aurais pu limite parce qu'il y a des fois je suis un peu en train de patauger. C'est un petit peu serré en 2,5. N'hésitez pas à faire 3, mais bon, comme j'avais commencé en 2,5, voilà. Je vais coudre maintenant ma petite étoile. Bon, je pense que vous commencez à me connaître. Finalement, ça ne me plaisait pas, ce point à 2,5 en fluo. Donc, du coup, bah, j'ai fait un point zigzag. Et là, au moins, on voit que j'ai mis du vert fluo pour mon fil supérieur. Et on a vraiment un rappel hyper sympa. J'avais jamais fait de, comment dire, de points zigzag en fait sur du snap pap. J'avais un peu peur. Mais finalement, ça va. Si vous voulez faire comme moi, j'ai dû prendre de mémoire 4 mm de large et j'ai mis 0,8 en longueur pour le point zigzag. Notre face avant est terminée. On attaque avec la face dos et la poche zippée. Première étape, on forme les coins de propreté du zip. Donc j'ai pris mes petits carrés de chute de tissu. Hop, je vais mettre mon zip en sandwich. Et je vais venir coudre à 1 cm des bords. Voilà. Du coup 1 cm, voilà, c'est bon. Je vais doucement quand je passe sur les mailles. Voilà, et ensuite je rabats comme ça et je vais venir faire une petite surpiqûre. Tac. Voilà, ça c'est bon. J'aime beaucoup la couleur de zip. Si vous cherchez le zip, il vient de ma boutique hein, directement. Alors ici, on reprend hop, notre... Alors là, comme on a des mailles qui sont un petit peu... qui sont séparées, pour le plus simple, vous pouvez faire ça en 2 temps. Comme ça c'est plus facile, je trouve. Donc je me mets... je me mets comme ça. Voilà, comme ça, visuellement, je vois si mes mailles sont serrées ou pas. Voilà. Et donc après, je viens juste remettre celle-ci au-dessus. Voilà, et je suis ma précédente ligne de couture. Parfois, le fait de faire plusieurs étapes, ça aide aussi en fait. Voilà, et donc je n'ai plus qu'à faire ma surpiqûre. Et voilà, nous avons de beaux coins de zip. Je vais couper les excédents de chute de tissu. Nous allons ensuite venir épingler ce zip sur la face de la poche, mais la face basse. Donc faites attention de ne pas vous tromper de sens, hein, ok. J'ai marqué en fait, pour que ça soit plus facile pour poser le zip et bien le centrer, j'ai marqué le milieu ici de cet angle là, de mon arrondi. J'ai tout simplement mis comme ça bord à bord les tissus, ok, et j'ai fait une petite entaille au ciseau dans la marge de couture. J'ai fait la même chose avec mon zip, ok, puisqu'il va venir se positionner comme ceci. Donc j'ai bien marqué le milieu à partir, si vous voulez, je me suis pris comme ça, voilà, hop, tac, voilà,
Et donc j'ai fait ma petite entaille au ciseau et je vais la faire aussi de l'autre côté, ça m'aidera. Tac, voilà, comme ça c'est fait. Et ensuite je n'ai plus qu'à faire correspondre mes milieux directement. Donc j'épingle d'abord au niveau du milieu, après je suis l'arrondi de la pièce. Voilà. Tac. Et je fais pareil après de l'autre côté. Ne tirez pas trop, il faut que le zip vienne se positionner tout naturellement. Hop. Voilà. Donc vous voyez que ça relève un petit peu. N'hésitez pas au besoin à cranter légèrement, mais je pense que moi je vais d'abord coudre et je vais cranter juste après pour vraiment donner un peu plus d'élasticité. Concernant la machine, on repart du côté de la piqueuse plate et je vais déjà faire attention pour changer mon fil de canette et je vais le mettre en noir pour que vraiment il soit visible en fait. Ça sera plus facile après pour suivre la ligne de couture quand je viendrai coudre ma doublure. Voilà. Donc j'ai toujours pas coupé les excédents de coton, je les laisse comme ça. Par contre, il faut faire attention, vous devez vraiment débuter votre couture au niveau des coins de zip. Un peu comme les pochettes qu'on fait. Donc je débute à peu près, il faut laisser quand même la marge à peu près 1,5 cm. Donc je débute légèrement et j'essaye de mettre au plus près des mailles pour que ça soit joli. Allez, c'est parti. Et je suis en longueur 2,3. Alors je vais être embêtée avec mon curseur. Voilà. Vous y allez mollo. Donc là, voilà, je suis plus embêtée avec le curseur comme ça. Je crois que je suis pas très bien droite sur mon zip. Je vais refaire une couture, je pense, parce que j'ai démarré trop loin. Hop. Tac. Et là, pareil, je m'arrête vraiment au niveau du début du coin de zip. Alors, que je regarde un petit peu, il me semble que là-bas, j'ai dû commencer... Oh, ça va encore. Je regarde vraiment pour que ça soit tout pareil. Alors, je vais peut-être quand même recommencer les... Il doit me manquer 1 ou 2 mm. Hein. Je suis tatasse, mais bon. Puis là, comme c'est une couture qui ne se voit pas, vous pouvez vous permettre de repasser, c'est pas du tout gênant. Donc autant prendre le temps de bien positionner hop, votre zip. Voilà. Ouais, donc vous voyez, j'avais vraiment 2-3 mm en fait. Donc ça c'est fait, donc je vais venir déjà après couper mes excédents de coton et je vais venir faire des petites entailles dans le zip pour que, vous voyez, pour que ça évite de trop gondoler, je vais y arriver, pour pouvoir coudre correctement ma doublure. J'ai donc coupé les cotons, donc je me suis mis dans ce sens-là, j'ai laissé quand même 2-3 mm de rab.
Et j'ai fait des entailles, vous voyez, dans mon zip directement. Donc, j'ai fait attention de ne pas aller entailler ma ligne de couture. Comme ça, ça permet au zip de bien épouser, vous voyez, les contours de la pièce. Maintenant, je vais prendre ma doublure que je vais positionner donc endroit contre endroit. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire correspondre les milieux. Je vais juste en fait suivre les contours de l'autre pièce. Et donc après, je vais venir coudre et c'est là où, vous voyez, il y avait un intérêt à mettre un fil de canette noire, c'est que je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Et là, comme la ligne est noire, c'est facile à suivre. Donc, je fais pareil, je suis ma précédente ligne de couture et en fait, je démarre bien au niveau du cou des coins de zip. N'hésitez pas à mordre légèrement sur 1 mm, j'allais dire 1 cm, sur 1 mm sur votre précédente ligne de couture. J'ai été décalée avec mon curseur. Voilà. Voilà, donc ça c'est check. Je vérifie si sur l'envers on voit pas, vous savez, les lignes de couture de mon zip, mais ça a l'air d'être bon. Je vais aller légèrement cranter pour ôter de l'épaisseur parce que là, avec la simili sur mousse, ça fait quand même une sacrée épaisseur. J'ai donc ôté de l'épaisseur de tissu, vous voyez, au niveau de mon zip. Ici, pour que ça ne bouge pas trop, je vais bien mettre ici mes tissus bord à bord et je vais épingler sur les côtés opposés au zip. Voilà. Ah, zut. Voilà, comme ça. Vous pouvez éventuellement aussi repasser du côté de la doublure. Bon, moi je ne le fais pas parce que j'ai un peu peur avec le simili. Voilà, et donc je vais faire une surpiqûre. Mais en fait, je vais la démarrer pareil au niveau des coins de zip, mais je ne vais pas faire tout près, vous voyez. Je laisse toujours mes 1,5. Donc j'ai changé mon fil supérieur. Et je suis en longueur de point 3 mm toujours. Donc je fais attention que ma doublure soit bien tendue en dessous. Et désolée, je viens de voir que j'avais pas mis mon micro. On attaque l'autre côté du zip. Donc là, pareil, j'ai marqué le milieu. Je vais faire correspondre. Donc en fait, la pièce va venir comme ça, d'accord? Donc il faut vous mettre dans ce sens-ci. C'est-à-dire qu'il faut replier la pièce comme ceci, ok? Allez, j'épingle tout ça. Et voilà, et je vais venir faire une couture ici, pareil, à 2-3 mm d'émail. Comme tout à l'heure, je commence ma couture un peu plus loin. J'essaye de trouver le même point de repère. Ah zut, j'ai pas bien suivi l'arrondi, c'est pas grave.
vais couper un petit peu. Hop. Voilà, en espérant que ça ne se voit pas sur le simili. Et voilà, donc ça c'est check. Maintenant je vais mettre ma doublure. Ma doublure est posée, ok. Donc toujours endroit contre endroit. Et là, bah, je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du zip. Hop. Je fais pareil que tout à l'heure en fait. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais aller ôter de l'épaisseur parce qu'avec mon simili cuir sur mousse, ça fait un peu épais. J'ai fait comme tout à l'heure, donc j'ai ôté de l'épaisseur et vous voyez, j'ai accroché en fait les côtés opposés au zip ensemble. Comme ça, je suis sûre déjà que ce soit un peu tendu. Et là, je vais faire juste ma petite surpiqûre, bah, comme tout à l'heure. Alors, je démarre bien un peu plus loin. Petit entracte dans ce tuto parce que j'ai besoin de vous, la communauté. Si vous appréciez mon travail, si vous appréciez ces tutos vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Un petit cœur même en commentaire, ça me permettra de remonter dans les stats de l'algorithme de YouTube et de continuer à vous proposer un contenu de qualité. Vous savez que je suis à votre écoute et donc n'hésitez pas, balancez-moi un max de commentaires. Voilà ce que ça me donne. Ok, tac, tac. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la poignée sur le devant. Donc, c'est pas grave. Je vais me positionner comme ça. Je vais faire la couture en même temps que... hop. Je vais faire attention que ça ne vrille pas. Voilà, je laisse toujours dépasser un petit peu. Voilà, comme ça, il y aura la poignée. Maintenant, normalement, alors, arrivé à cette étape-ci pour la pièce, n'hésitez pas si besoin à ajuster ici en hauteur pour que vous ayez vraiment la même hauteur. Parce qu'en fonction du positionnement de votre couture ici autour du zip, ça peut également jouer ici. Donc n'hésitez pas à bien aligner. Moi j'ai coupé un tout petit peu parce que ici j'ai laissé un peu plus de mou, donc ça a décalé légèrement ma pièce. Donc n'hésitez pas à couper et à ajuster un petit peu. Dans tous les cas, après on va venir coudre la pièce du dessus. Alors de mémoire ça doit être celle-ci que j'ai prévue, donc pour que vraiment elle soit droite en fait. Ok, donc là je vais coudre du coup ma poignée que j'ai oublié et je vais préparer aussi les petits anneaux pour mettre les sangles. Je pense que je vais laisser la partie kaki. Je vais donc coudre ma petite poignée. Hop. Heureusement que j'ai dit que je respectais scrupuleusement. Alors je vais faire une couture renforcée, donc je vais passer plusieurs fois. Ah oui, je suis encore en... Hop. Donc ça c'est bon. Et la deuxième partie. Tac. Voilà, donc vous voyez la poignée, j'ai fait exprès, j'ai changé de couleur. Donc ça c'est bon. Maintenant on va s'occuper des anneaux. Hop. Donc j'ai volontairement, c'est comme ça je crois, voilà. N'hésitez pas à décaler parce que en fait on va venir coudre complètement ici. Ok, donc n'hésitez pas à bien décaler. Voilà. Pour que vous ayez le passage nécessaire pour votre couture.
Donc je vais déjà les fixer. Donc là, hop, je vais faire une petite couture à 2-3 mm. Donc celui-là c'est fait. Au suivant. Voilà, donc là c'est bon. Alors j'ai plus qu'à prendre les deux autres morceaux. Donc j'ai envie que ça soit vert et vert des deux côtés, ok. Donc endroit contre endroit. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et là je n'ai qu'à faire une couture à 0,5. Alors, hop, s'il y arrive, voilà. Arrivé au coin, je m'arrête, je bascule. Là, je vais quand même repasser parce que comme c'était une montée, j'espère que voilà. Avec la sangle. Si vous avez des soucis d'épaisseur, notamment avec les morceaux de sangle ici, n'hésitez pas à utiliser par exemple du biais ou autre chose, mais quelque chose qui soit quand même assez solide pour tenir vos anneaux. Alors je fais pareil pour l'autre. Je vais mettre de ce côté là, comme ça je vois en fait ma ligne de couture des sangles. Tac. Voilà, alors là normalement après je n'ai plus qu'à retourner. Voilà, je vais prendre mon petit outil magique. Donc en fait, petit outil magique c'est ça, hein. C'est surtout pour faire sortir mes coins. Voilà, tac, là ça me paraît pas mal. Et là, je vais peut-être ôter un tout petit peu d'épaisseur de sangle. Et souvent, ce que je fais, c'est que je crante un petit peu peut-être la pointe. Comme ça, pour la faire ressortir, c'est plus facile. Voilà. Alors là, j'ai un loupé puisque je suis passée à côté. Hop, donc je vais refaire une petite couture. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je vais faire ressortir mon petit coin. Voilà. On va faire une surpiqûre. Je vais juste faire attention d'être dans la même couleur de fil. Voilà. Donc là, je mets bien mes coins bord à bord. Je vais juste faire une petite surpiqûre ici. En même temps, si vous n'êtes pas trop à l'aise, pardon, elle n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Ça va pas changer le truc.
verrez bien. Au suivant, alors lui, je crois que c'est celui qui va se mettre comme ça. Donc lui, il va venir comme ça. Hop. Donc ça c'est bon, on va aller les positionner directement sur la face dos. J'ai donc fixé mon premier passant au niveau du bord inférieur. Je vais faire attention d'écarter ma doublure. Ok, pour le coudre, je vais faire juste une petite couture à 3-4 mm. Hein. À la limite, n'hésitez pas à passer 2 fois éventuellement. Hop. Oh, j'ai l'impression qu'elle m'a fait un touillon. Voilà, donc lui c'est fait. Et à l'opposé, j'ai fait la même chose. J'écarte bien ma doublure. Hop. Ça, là, ils sont fixés tous les deux. Les sangles concernant les sangles, on va juste donc poser les passants comme ça. Donc, je vais juste insérer mon passant dans l'une des extrémités d'une de mes sangles. Voilà. Ok. Je vais replier à peu près sur 1,5 cm, 2 cm. Voilà. Replier encore une fois. Et là, je vais venir faire une couture, je vais faire un rectangle pour maintenir en fait le repli de ma sangle. Je suis en longueur de 2,3 et j'ai adapté la couleur de mes fils à la couleur de ma sangle. Voilà. Et là, je refais un petit passage. Voilà, donc celle-là, c'est bon. Je vais prendre la deuxième et je vais faire exactement la même chose. Et je n'ai plus qu'à couper mes petits fils. Pour le positionnement des sangles, j'ai déjà fait mes marquages repères sur le côté supérieur du dos. Là, je vais prendre la première sangle. Donc surtout, faites attention que ça ne vrille pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer la partie libre, ok, directement dans l'anneau. Voilà. Je vais ensuite repasser cette partie libre directement dans le passant. Hop, vous voyez, j'essaye, voilà. Je fais attention que ça ne vrille pas. Alors, je vous dis ça et je crois que je l'ai fait vriller. Alors, on se remet bien. Hop. Donc, je vais bien la positionner. Donc, voilà, je vous ai montré ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, en fait, vous voyez, là, j'ai la partie cousue. Je la prends sur ce côté-là. Voilà, j'essaye de ne pas faire vriller ma sangle cette fois-ci. Voilà. Donc, surtout bien vérifier avant d'aller coudre. Voilà, donc là, elle ne vrille pas, c'est nickel. Et donc, je vais aller positionner directement ma sangle sur le côté en fait opposé. Hop, voilà. Je vais juste prendre une petite pince pour maintenir tout ça. Voilà, tac. Et je vais faire exactement la même chose pour la seconde sangle.
je n'ai plus qu'à venir faire une petite couture ici sur le haut pour maintenir le tout. Avant d'aller coudre, je me suis fait la réflexion des alignements de sangles, vous voyez, parce que bon, soit ici je mets comme, je sais pas si je mets une partie suédine ou si je mets une partie comme ça. Je sais pas. Oh, je mettrai peut-être une partie suédine à la limite, ça fera peut-être un peu moins d'épaisseur du coup. Vous voyez que j'ai quand même un décalage, donc en fait je vais m'arranger pour décaler légèrement ici ma sangle. Alors hop hop hop, pour me retrouver en fait en face et avoir une continuité de sangle. Tac, voilà, si je me mets comme ça. Hop. Voilà, comme ça j'ai un alignement de mes sangles en fait, vous voyez. Voilà. Et pareil ici, comme j'ai coupé ici légèrement, je pense que quand je vais coudre cette pièce-ci comme ça, je ne vais pas la coudre à 1 cm des bords ici, je vais prendre que 0,5. Comme ça réajustera un petit peu ce que j'ai coupé. Ok, donc normalement là, après, je serai dans l'alignement. Je vérifie bien, mais oui. Voilà. Je vais donc coudre mes sangles. Je vais faire juste un point de renfort à 3-4 mm des bords. Hein. Hop. Donc je vais passer plusieurs fois avec ma couture. Ensuite, je suis venue épingler, finalement, je vais mettre de la suédine, comme ça tranchera un petit peu. Je suis venue épingler donc endroit contre endroit, et comme je vous le disais, je ne vais pas faire à 1 cm, mais à 0,5. Et n'oubliez pas d'écarter la doublure, en fait. Hein. Voilà, la doublure ne doit pas être prise dans la couture. Donc, je vais faire un petit point de couture à 0,5. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis en longueur de point 3. Voilà, et donc là, si ma mémoire est bonne, il faut faire une surpiqûre. Voilà, donc ma surpiqûre ici, c'est check. Je vais faire exactement la même chose, vous voyez, pour la partie doublure ici. Ok, j'ai écarté ma doublure et j'ai pris mon autre pièce. Ok. Donc je l'ai épinglé endroit contre endroit et ben là je vais faire pareil, je vais faire aussi une couture à 0,5. Voilà, je vais peut-être plutôt me mettre dans ce sens-ci, ce sera plus facile parce qu'avec les sangles c'est pas forcément évident. Donc je vais faire une couture d'assemblage à 0,5 et après je ferai pareil, je ferai une surpiqûre. Et voilà, donc j'ai fait ma petite surpiqûre. On va assembler maintenant ce dos avec la face avant. Petite astuce pour éviter que vous soyez embêtés avec justement les sangles. Moi je les plie et je mets un élastique, comme ça permet de les maintenir. On va donc assembler ça avec ça. L'idée c'est qu'on va mettre les deux bord à bord. Je vais peut-être me mettre plutôt, on écarte bien la doublure ici. Voilà, je vais bien centrer sur la pièce, je vais épingler, tac tac, donc normalement, hop, voilà. On essaye éventuellement de retomber, vous voyez, dans les alignements de sangle. Donc là c'est la sangle du devant, là c'est mon morceau qui reste de la sangle du dos. Voilà, tac. Et puis après, on vérifie si là, c'est OK. Ça m'a l'air bon. Oh, je pourrais peut-être encore décaler un petit peu. Oh non, là, c'est bon. Voilà.
Donc ça, et après pour la doublure intérieure, on fera la même chose, vous savez, avec le coton qu'on viendra aussi positionner aussi centré et positionner bord à bord pour venir coudre aussi ici. Allez, une petite couture à 1 cm des bords. Tac, tac. Et après, j'enchaînerai avec la surpiqûre. Je vais faire tout de suite la couture pour ma doublure en même temps et après je ferai les surpiqûres pour les deux. Hop. Donc là, surpiqûre. C'est pas évident avec tous les morceaux qui traînent. Alors pour la dernière surpiqûre ici, je vais la faire là, en sachant que j'aurais bien aimé en fait, vous voyez, mettre la poignée dans le bon sens. Donc je pense que, parce que si je peux faire une surpiqûre là en fait, oui, parce que la poignée ça va pas jouer si je fais comme ça. Je suis en train de réfléchir en fait, je sais plus comment j'avais fait pour le modèle. Sinon je replie bien ma poignée. Comme ça, si vous voulez, elle est bien maintenue. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais peut-être coudre quand même sur la poignée. Faire la surpiqûre, mettre ma poignée bien en place. Voilà. Alors, je vais me mettre comme ça. Tac. Et je vais quand même bien appuyer. Je vérifie. Non, c'est bon, j'ai pas de doublure. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça en fait ça tient ma poignée, vous voyez, une surpiqûre comme ça. Allez, on enchaîne. C'est parti, donc on enchaîne sur les côtés. Donc comme je vous l'avais expliqué pour les côtés, j'ai rajouté en fait cette petite pièce là, un petit rectangle. Je crois que j'ai pris 10 cm de hauteur. Je vais mettre du passepoil de chaque côté. Et je vais laisser la partie en suédine à l'extérieur. Ok, donc je vais faire ces deux là en même temps. Et ensuite, je viendrai mettre un passepoil ici en haut. Et ma doublure, voilà, comme ça. Comme ça, je laisserai, plutôt que de mettre un biais, je mettrai un passepoil. Alors, c'est parti. Donc, je prends mes petits morceaux de passepoil, donc endroit contre endroit. Et je viens les coudre bord à bord sur ma pièce de coton. Tac, tac. Alors, un de fait, le deuxième. Et voilà, donc comme mes deux poches vont être identiques, je vais faire la même chose pour la seconde poche. Je vais essayer de respecter ce que j'ai fait pour le placement du tissu. Alors, comment j'ai fait mon compte? C'est comme ça. Donc c'est lui en haut. Voilà, je suis allée repasser directement au fer pour bien positionner mes tissus et j'ai également tracé sur mes poches plaquées une ligne repère à 7 cm du bord inférieur pour venir coudre notamment mes petits... Alors, dans quel sens? À chaque fois, je ne sais pas dans le sens du tissu. Je pense qu'il peut se mettre dans les deux sens, celui-là. Donc je disais, je vais venir en fait caler
hop, mon tissu le long de la ligne repère et je vais venir tout simplement le coudre sur la poche en faisant des coutures le long des passepoils. Je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, donc ça c'est check. Je vais prendre les autres passepoils un peu fluo pour les mettre sur le haut de ma poche. Voilà, je vais prendre ma petite doublure que je vais positionner endroit contre endroit. Je vais retourner et je vais suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Il ne me reste plus qu'à faire une petite surpiqûre. Et après, j'irai couper mes excédents de tissu. Et voilà. Je vais finir le deuxième côté. J'ai coupé les excédents de tissu de ma poche. Là, je vais laisser parce que comme c'est tressé, je ne vais pas couper tout de suite. Je vais faire d'abord la couture et après, je couperai. Donc, en fait, c'est tout simple. Là, on va simplement venir les positionner bord à bord. J'épingle tout. Voilà. Donc, je le fais vite fait. Voilà. Et en fait, je vais venir simplement coudre ici, tac, pour les deux parties. Voilà, pour les deux poches. Et après ces poches-là, on ira les assembler sur le corps du sac. Donc ici, on va venir épingler nos poches sur chacun des côtés du sac. Donc je vais déjà me mettre ici, hop, je vais épingler. Et en fait, je vais épingler comme ça tout le tour. Hop. Alors faites attention ici dans l'arrondi. Voilà. Et normalement, vous devez tomber juste. C'est surtout dans l'arrondi qu'il faut vraiment bien positionner vos tissus. Voilà. Hop. Voilà, je tends bien aussi au niveau de la suédine. Et après, arriver ici au niveau du zip, vous devez prendre uniquement la partie coton du coin de zip de l'extérieur en fait. Vous ne devez pas tout prendre, ok? La doublure reste avec la doublure et vous venez ici, hop, juste positionner que l'extérieur. Voilà, vous voyez, j'ai bien tout séparé. Hop. Limite, vous pouvez même peut-être mettre une petite épingle ici. Et je continue, hop, l'épinglage du reste. Voilà, pour ensuite venir faire une couture tout autour à 1 cm. Et je ferai pareil des deux côtés. J'ai épinglé donc mes deux côtés. Je vais d'abord faire le côté où il y a le zip. Vous savez, celui-là, là, où il y a le zip, mince, où il y a le zip du dos. Je vais essayer de m'arranger pour avoir le coin de zip face à moi. Ça sera plus facile. Donc, je vais commencer ici. Donc, je vais faire une couture à 1 cm. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Le truc, c'est que j'ai changé aussi mon
comment dire, mon fil, mes couleurs de fil pour mettre du noir. Et donc là, on y va. Ah, et je suis en longueur de point 3. J'ajusterai peut-être ma longueur de point dans les arrondis pour être à 2,5. Je viens voir comment ça se passe. Ça sera plus facile en fait en ayant une longueur de point plus courte de bien suivre l'arrondi en fait. Allez, go! Alors, on arrive dans les arrondis. Je fais attention de bien écarter ma doublure. Donc là, je vais me mettre à 2,5. J'arrive au passage du zip, donc j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de vous décaler un petit peu pour vraiment bien vous montrer. Hop, voilà. Donc j'écarte bien mes doublures ici. C'est vraiment le passage le plus délicat. Voilà, et je prends bien en fait que mon petit coin de zip extérieur, ok? Même pour renforcer, limite, je vais faire ici marche avant, marche arrière. Comme ça, je renforce vraiment au niveau de ce passage-là. Et finalement, je suis toujours en 2,5. Mince, il ne faut pas que lui, il se prenne dedans. C'est bon. Je vais repasser en 3. Un côté de fait. Avant d'enchaîner sur l'autre côté, je vais quand même retourner sur l'endroit pour vérifier que tout est bon. Notamment, vous voyez ici qu'on ne voit pas de passage de couture ou des trucs comme ça. Et dans les angles, en fait, pour voir, enfin dans les arrondis, pour voir si tout est bien posé. Et ensuite, je ferai l'autre côté. Voilà, donc j'ai bien assemblé mes côtés. Vous voyez, au niveau des arrondis à l'intérieur, j'ai cranté pour ôter de l'épaisseur de tissu. Et là, à force de manipulation, je me rends compte que, au malheur, mon Snap Pap s'en va. Donc, il va falloir que je change. J'avais des doutes, hein, mais en manipulant trop le sac, ben forcément, après, c'est parti. Donc, j'ai un trou. Donc, je pense que je vais l'enlever directement parce que dans tous les cas, dans le temps, ça ne tiendra pas. Il me restait celle-ci en étiquette, donc je mettrai peut-être celle-là à la place. Je sais pas, mais dans tous les cas, autant arrêter le massacre et l'enlever tout de suite. Ah là-bas, la galère. Donc, ne faites pas de points zigzag sur du Snap Pap. Voilà, j'ai testé, ça marche pas. Enfin, ça marche au début, mais après, regardez, ça marche pas. Bon, bah c'est bien au moins. J'aurais fait la bourde pour vous. Je vais peut-être pouvoir garder quand même mon point zigzag. Et mon morceau de Snap Pap en dessous de mon point zigzag. Je vais aller tout doucement. Bon. Mon beau Snap Pap. Donc voilà. Alors... parce que là, allez enlever le point zigzag, je vais juste virer les morceaux de Snap Pap qui dépassent. Voilà, pour pas que ça soit trop choquant. Et en fait, ben, je pense que je vais venir coudre juste ça au milieu, vous voyez. J'ai l'avantage que, entre guillemets, ça va, c'est dans les mêmes tons.
Mais purée, je suis vraiment verte pour mon Snap Pape, quoi. Et puis après, enlever le point zigzag. Je pense que ça va pas aller. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire et je vous tiens au jus. Après au moins 20 minutes, j'ai réussi à ôter mon Snap Pape. Donc on va changer notre fusil d'épaule du coup. J'ai quand même eu de la chance entre guillemets dans ma honnerie parce que finalement je le savais que ça n'allait pas tenir, mais j'ai persisté dans mon idée et au final je me doutais que ça allait finir comme ça, mais bon c'est pas grave, au moins j'aurais testé. Il faut retenir la chose positive, c'est que je sais que maintenant c'est pas possible de faire ça avec du Snap Pape. Et puis ça montre aussi que même si on s'est entre guillemets on s'est un peu cramé sur un projet, on peut quand même trouver des astuces pour récupérer le truc et pas tout refaire parce que là il était hors de question. Donc grâce à mes by Jeannette d'amour qui crochettent et qui m'ont envoyé une dose de petites fleurs crochetées, je vous remercie encore beaucoup les filles, je les utilise très souvent. Vous voyez, j'ai quand même entre guillemets quelques petits points. Alors je sais pas si ça va se voir, bon vous voyez c'est léger, hein. Donc pour dissimuler ça, je vais mettre mes petites fleurs au crochet sur les endroits où vraiment on voit fort le passage de fil. Bon c'est pas non plus flagrant, je pense qu'à la longue ça va plus du tout se voir. Donc je vais les coudre comme ça, regardez, et finalement ben je préfère cette version là. Donc je vais coudre tout ça et après on reprendra normalement notre tuto. Voilà, bourde réparée, j'ai cousu mes petites fleurs au crochet sur le devant et ni vu ni connu, on ne voit rien. Yes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on avait cousu les côtés, ben on va faire la même chose avec les côtés de la doublure. Donc là ben, je vais tout remettre dans l'autre sens. Voilà, et donc ma doublure ben, c'est toute cette partie-ci. Voilà, donc il suffit que j'épingle ici comme on l'a fait, toc 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 toc, vous voyez, pour l'extérieur. Je vais tout épingler des deux côtés et je vais coudre à 1 cm des bords. Comme tout à l'heure, je vais commencer par le côté avec la fermeture zippée, comme ça ce sera fait. Donc à 1 cm également. Côté c'est bon et je tacle le suivant. Alors là je vais faire comme ça. Donc parfois vous voyez j'ai des tout petits décalages, c'est pas gênant parce que je vais régler, je vais réaligner tout ça avant de coudre mon fond. On arrive bientôt à la fin, donc vous voyez j'ai ma doublure ici et j'ai l'extérieur ici. Petite astuce pour éviter éventuellement que votre doublure ne tombe à l'intérieur du sac, vous pouvez ici faire un petit point, les deux côtés ici, juste faire un petit point avec un fil et une aiguille dans la marge de couture, donc faites attention de bien l'aligner. Et j'essaye juste de faire un petit point comme ça de renfort dans les marges de couture. Mince, j'ai un nœud, voilà. Tac.
C'est tout simplement pour maintenir la doublure en fait, hein. Hop, voilà. Et là, je vais faire un petit nœud. Tac. Tac. Et je fais la même chose juste à côté. Voilà. Tac, voilà. Et donc là, il nous reste plus qu'à épingler les fonds. Hop, sur le contour de la pièce. Alors ça, on range là. Donc il y aura le fond extérieur. Donc j'ai marqué les milieux dans la marge de couture, vous voyez. Je vais remarquer ici les milieux extérieurs. Donc je me mets bien bord à bord. Tac, je tends bien. Et je fais juste une petite entaille. Et je vais faire ici pareil. Et je ferai exactement la même chose pour la doublure. Voilà. Tac. Comme ça, je n'ai qu'à faire correspondre les milieux. Donc faites attention, vous devez écarter ici sur le bas la doublure, hein. C'est le même principe. Et pareil ici, quand vous allez épingler l'extérieur, vous ne prenez que la partie extérieure, pardon, que la partie extérieure du coin de zip, hein. Ok, donc on épingle tout ça, on fait pareil pour les deux côtés, donc extérieur et doublure. Et ensuite on va venir coudre à 1 cm des bords, donc tout autour de chaque côté. Donc là pour la doublure, j'ai ma partie suédine. Si ce n'est que dans la doublure, je vais laisser une ouverture assez large pour pouvoir retourner mon sac sur l'endroit. Et je vais aussi ouvrir le zip, hein. N'oubliez pas, voilà, avant de coudre vos fonds, vous ouvrez le zip. Du coup, après, j'ai cranté mes marges de couture pour ôter un peu d'épaisseur, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et là, je vais tout retourner sur l'endroit en espérant que j'ai laissé une ouverture assez large. Hop, 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 hop. Et après, on retourne encore une fois. Voilà, donc après je remets tout dans le... J'essaye de bien faire ressortir mes coutures du bas. Hop, je vérifie si là au niveau du coin de zip c'est bon. Voilà, j'enlève les petits fils qui dépassent. Tac, tac, voilà. Bon, là après ça va se positionner tout seul. Et donc à l'intérieur c'est pareil, je vais bien positionner, hop, le fond. Voilà, bien faire ressortir le dessus. Et voilà. Il n'y a plus qu'à fermer l'ouverture laissée dans le bas de la doublure avec un point invisible à la main ou un point à la machine. Voilà, maintenant il n'y a plus d'excuses, vous avez tout, vous avez le livre expliqué pas à pas, vous avez le tuto vidéo. Maintenant je souhaite voir fleurir
tous vos sacs à dos Indiana sur le groupe Facebook de la communauté des Baïgenettes, mais des Baïgenmen aussi, nous en avons. J'espère en tout cas que j'aurai réussi à vous insuffler de l'inspiration et aussi un peu de confiance en vous pour appréhender ce modèle. Vous avez pu voir dans cette vidéo que je ne suis pas à l'abri des bourdes également. Même après 10 ans de pratique très fréquente de la couture, il m'arrive aussi de me planter. Et c'est tout. Le tout, c'est de rebondir, d'essayer de se poser, de prendre du recul, mais de ne jamais abandonner. Voilà, donc je vous souhaite un super week-end. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous profiter du soleil. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de très belles vacances surtout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!